Eh bien voilà, cette fois-ci je suis à Beaune, vous savez, mon ancien fief. En face de moi, Christophe, vous vous souvenez, il nous avait présenté ses articles au château de Savigny-les-Beaunes pour la foulée des vendanges. Et Christophe, moi je peux vous dire, quand j'étais à Beaune, c'était mon prestataire préféré parce que c'est un couteau suisse. Sa boutique, vous pouvez tout trouver. Et même à Dijon, je trouve pas la qualité, je trouve surtout pas les bons renseignements. Donc je reviens régulièrement sur Beaune pour acheter ce qu'il me faut, pour faire des cadeaux. Parce que vous savez, il y a des cadeaux cette année. C'est bientôt Noël et puis les gens ils préfèrent les cadeaux utiles. Donc moi on va vous présenter la boutique et puis voilà, vous allez tout découvrir et en plus profitez-en, c'est le Black Friday. Donc je passe le micro à Christophe qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour Christophe. Bonjour, donc effectivement je suis Christophe, donc on a créé la boutique en 2009, ça fera 15 ans au mois de mai maintenant qu'on est sur Beaune, sur cette boutique ici. Aujourd'hui donc on a 3 magasins, donc Beaune, on va dire le siège et puis le bébé, et après on a une boutique aussi à Chalon-sur-Saône et une à Choiset, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu, on va faire le tour en se baladant dans le magasin, parce que c'est un magasin effectivement assez atypique, parce qu'on va mélanger le loisir, la nature et le sport. Donc voilà, donc on va avoir une grosse activité running, randonnée, chasse, pêche et vélo. Voilà, on fait le tour? Allez. On va se balader. Donc quand on rentre dans le magasin, effectivement, on va être plutôt sur une partie running. Julien vous présentera les chaussures et l'activité après. Allez, la prochaine. On va ensuite enchaîner sur le gros de l'activité chez nous, donc la partie vélo, avec les produits phares depuis quelques temps, les vélos électriques. Vous allez retrouver chez nous, nous sommes très généralistes, du vélo enfant, du VTT, du vélo de course en musculaire, du VTC, du VTT électrique, avec pas mal de marques. Baptiste va vous présenter ça correctement. Nous sommes notamment fiers de travailler avec des marques françaises comme Lapierre et surtout Moustache, qui viennent de créer un cadre 100% Made in France, et faut le dire parce que c'est assez rare. Donc le rayon vélo très vaste, assez grand comme vous pouvez voir, avec beaucoup de stocks, beaucoup de produits, pas forcément que des vélos, du casque, des vêtements, un gros rayon vêtements, beaucoup d'accessoires, beaucoup de pièces détachées. Nous avons en permanence 3 techniciens sur la boutique de Beaune, donc c'est pour ça il nous faut pas mal de pièces détachées pour réparer les vélos. Voilà. Ensuite vous allez rentrer dans la partie un petit peu plus nature, la pêche. La pêche qui fut avec Sylvie une passion. C'est pour ça que quand on avait créé le magasin en 2009, on faisait que pêche et vélo. Et après, on a évolué avec d'autres activités. Donc la pêche, beaucoup de choix, plein de petits matériels. Même des gros, parce que je vois un gros poisson. Oui, gros poisson. Ça a été un cadeau qui a été fait par un représentant il y a quelques années. Et il y a une histoire, c'est Franck Naché, représentant qui était chez Rapala à l'époque. Et tous les ans, il y en a toujours qui me posent la question de savoir si c'est un vrai, si on peut pêcher avec. Voilà. Je vous laisse deviner et vous posez la question plus tard. Je vous répondrai en magasin. C'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà, la pêche, beaucoup de petits matériels, beaucoup de gros matériel. C'est aujourd'hui la pêche, en fait, le deuxième nombre de licenciés en France. Le foot en premier, et après la pêche, en fait, puisque pour pêcher aujourd'hui il faut prendre une carte de pêche. Voilà, donc ça attire beaucoup de monde. Il y a surtout une nouvelle activité avec beaucoup de jeunes qui arrivent sur la pêche moderne, ce qu'on appelle la pêche au leurre, une pêche très active. C'est plus comme avant avec papy qui attendait au bord de l'eau avec son bouchon. Maintenant c'est une pêche active, c'est une pêche moderne avec des bateaux, avec plein de choses, mais nos pêcheurs vont vous présenter ça mieux que moi tout à l'heure. Et après vous avez effectivement un autre rayon chasse. Donc là on a un armurier diplômé, donc Judicael Alexandre, très connu, qui vend mais surtout qui répare les armes. Il est en préparation avec des clients parce que tout à l'heure il va à la carrière, il va emmener les armes des clients pour pouvoir justement régler, faire ce qu'on appelle un ciblage. Il va régler les armes en fonction des clients, de ce qu'ils demandent, 50 ou 100 mètres. Voilà. Et puis comme il répare ici, après il contrôle sa réparation avant de fournir les armes aux clients. Et après je vais vous présenter donc l'atelier. Voilà, donc on a un atelier réparation. Il se situe un petit peu au fond parce que des fois un petit peu de nuisance, on va dire. On doit taper, réparer, parce que les gens entretiennent pas forcément bien les vélos. Il est l'avocat cher, donc du coup il est au fond et c'est là qu'on a le plus de place. Et là donc vous avez un atelier, on va rentrer. Donc
Vous avez William, en fait, hein, ça fait 10 ans qu'il est chez nous, hein, le responsable SAV. Voilà. Donc là son outil de travail. Comme vous pouvez voir, c'est assez grand. Comme vous pouvez voir, ce qui est assez rare, c'est rangé. Il y a très peu d'outils qui traînent. William, des envieux chez les bricoleurs. c'est ça, voilà. William, on va regarder un pôle qui est hyper intéressant. Donc, il est équipé d'une fontaine, hein, pour nettoyer tous vos transmissions. Donc il nettoie avec un produit spécifique, de façon à ce que vos transmissions sortent quasiment neuves. Et William, en fait, il est formé pour réviser et réparer toutes vos suspensions. Donc là, comme vous pouvez voir, encore une fois, un secteur bien rangé, toujours nickel. Voilà, donc ça donne envie de faire réparer vos suspensions, c'est pas en vrac. Et voilà. Et là, effectivement, moi, plus pour la partie armurerie et éventuellement un petit peu de vélo, quand on a vraiment des gros soucis, on a effectivement un tour professionnel. Voilà, on s'adapte à toute situation. Donc on répare les vélos de toutes marques, tout type de vélo, que ce soit électrique, musculaire, et pas forcément les vélos qui sortent de chez nous. Voilà. Un jeune stagiaire, effectivement, comme vous pouvez voir, même chez nous, les stagiaires, ils sont là pour apprendre à travailler. On leur fournit du travail, on contrôle quand même, et ils passent pas le balai. En fait, chez nous, tout le monde passe le balai, tout le monde travaille, tout le monde s'éclate. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup, et puis on va se remettre au début. Et puis on va repasser dans l'autre sens, et puis on va parler en même temps, parce que tu vas nous parler des horaires, ou d'ici, et puis où est la boutique exactement. On repart dans l'autre sens, je te refile le micro. Donc oui, effectivement, le magasin, donc, il est ouvert du mardi au samedi de 9h à midi et de 14h à 19h, sauf le samedi, on ferme à 18h30. Nous nous situons donc 29 avenue de la Sablière à Beaune. Et puis il y a quelque chose qui se passe les mercredis. Tous les mercredis soirs, effectivement, l'idéal ce serait de suivre nos réseaux, soit Facebook, soit Instagram. Mais tous les mercredis soirs, effectivement, on organise des sorties course à pied, ouvertes à tous, tout niveau. On s'adapte au niveau, que ce soit du débutant au compétiteur. On fait des boucles, on fait des allers-retours s'il faut, voilà. Alors donc, on fait juste une petite halte, Christophe. Regardez si c'est Mimi, ça, pour les petits. Ouais, on a vraiment des vêtements pour tout âge, ouais, effectivement. Donc voilà, donc oui, les sorties course à pied tous les mercredis soirs, et on organise aussi d'autres événements. Par exemple, le vendredi 1er décembre, nous organisons une sortie VTT en nocturne de nuit. Le départ sera à 18h30. Pareil, tout niveau, généralement c'est des choses, on a l'habitude de le faire, on organise 3-4 groupes de niveau. On perd personne, on se retrouve plusieurs fois dans la sortie, donc même si vous voulez partir avec un groupe faible, et puis vous allez croiser vos copains qui ont un plus gros niveau. Voilà, donc on a plein d'événements comme ça de créer, et d'autres qui vont arriver d'ici peu. Voilà. Donc voilà, on repart à l'entrée de la boutique, pour la montrer dans l'autre sens en fait. Et effectivement, vous pouvez voir encore une fois un magasin bien achalandé, beaucoup de choix, des marques phares. Vous avez toute la gamme Mokov, bien sûr. On a vraiment de tout, que ce soit de la sacoche pour les vélos, de la diète, du VTT électrique. Voilà, beaucoup de choix. D'accessoires aussi. Beaucoup d'accessoires. On a les lunettes Oakley, on a toute la partie Garmin, bien sûr. Voilà. Vous trouverez forcément votre bonheur. Actuellement, effectivement, comme disait Sylvie, c'est le Black Friday. Vous avez des belles remises. Vous avez 20% de remise actuellement sur tous les vélos en stock, hormis la marque Moustache. Vous avez 20% sur tout le rayon running, chaussures et vêtements. Vous avez 20% de remise sur tous les vêtements chasse. Vous avez 10 € d'offert à partir de 50 € sur le rayon pêche. Et voilà. Et puis vous avez effectivement un petit peu de fin de série sur des vêtements, sur des baskets, que ce soit en vélo, en course à pied, à moins 30%, voire d'autres promotions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis bénéficier des offres du moment. Le Black Friday chez nous, en fait, il est jusqu'à samedi inclus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis profiter un peu des offres du moment. Voilà. Eh bien Christophe, je te remercie beaucoup. Alors une petite chose, j'ai vu avec Julien, il paraît qu'on peut faire des gâteaux pour récupérer, qui est un sachet. Alors on a dit qu'on allait te l'offrir pour que tu nous fasses la prochaine fois un gâteau pour qu'on le goûte, voilà. Et puis moi je tenais à te féliciter parce que vraiment, ton équipe, quelle qu'elle soit, ils sont adorables, ils prennent le temps.
ils sont très patients parce qu'avec Julien, ça a été un peu... il a fallu trouver avec ma taille, comme je suis entre deux tailles, il a fallu trouver la couleur, quelque chose qui soit joli. Enfin, c'était... mais il m'a sorti la paire de chaussures que tu m'avais conseillé, où c'est que je suis super bien dedans, et je peux te dire qu'elle fait des envieux. Il y a même des hommes qui me demandent si ça existe pour leur taille. Je dis non, vous en avez assez, vous, avec des couleurs, laissez-nous un petit peu quelque chose. En tous les cas, je te remercie, et puis je crois de mémoire qu'on se retrouve le 16 ici au matin, et j'aurai le plaisir de relayer cette info. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien, ce sera une petite surprise. En tous les cas, merci à toi, merci à ton équipe, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et bien voilà, on continue toujours ici. Et encore un secteur. Mais alors regardez, ce secteur-là, il est particulier parce que vous vous souvenez la dernière fois quand je suis montée à Paris pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, avec la robe de créateur. Et bien voilà, c'est ici que vous les retrouverez, mes chaussures. Et qui sont aussi avec mes robes de soirée et ainsi de suite quand je vais en reportage parce que franchement, on est super bien. Christophe m'avait dit, tu vas trouver des chaussures chez moi que tu ne connais pas et où c'est que tu seras comme dans des chaussons. Je peux vous dire qu'il m'a pas menti parce qu'ils sont vraiment bien. Mais il y en a pour tous les goûts, regardez. Allez, on va faire un petit zoom. Voilà. Et c'est pas moi qui vais vous les présenter, toutes ces chaussures, tous ces accessoires. C'est Julien. Bonjour Julien. Eh ben écoute, je te passe le micro. Bonjour, du coup, je vais vous montrer toutes les chaussures qu'on a. On va avoir tout ce qui est randonnée. On a pas mal de modèles avec d'abord pour... Ouais, on va aller voir. Allez, on va se promener. Alors là, on va avoir tout ce qui est chaussures de marche pour les femmes. Ça va commencer par ça. On a les accessoires qui vont avec, que ce soit les bâtons de marche. Ensuite, on a les semelles, des chaussettes, toujours pour la marche. Et juste en dessous, ça va être la partie pour les hommes. Du coup, au niveau marque, on va avoir du Salomon, on va avoir des Dolomites. Au niveau marche, ça va être tout. Et après, on va passer juste à côté, du coup. On repart du coup sur les chaussures des femmes à nouveau avec des chaussures de running maintenant cette fois. Et là on a un petit peu plus de marques, un peu plus de choix. On va avoir du Salomon, des New Balance, des Saucony et ce sera tout. Ensuite on continue un petit peu plus loin. Toujours pareil, on reste chez les femmes. On va voir le modèle du coup que vous avez au pied. Ça va être les chaussures de trail avec du Salomon, Saucony, New Balance. Juste au-dessus les gilets de trail. C'est hommes et femmes, les gilets. Hommes et femmes, c'est ça. Là on a des coloris un petit peu plus féminins et de l'autre côté ce sera pour les hommes. Attention, on va aller se promener. Ouais. Allez, on continue. Alors une chose aussi, les chaussettes, on va les voir, elles sont super. Tu vas nous les on va vous montrer aussi. Vraiment bien. Du coup les chaussettes, ça part du running jusqu'au trail. On a des chaussettes que vous aviez pris du coup aussi avec les chaussures Salomon. Et ensuite ça va être du coup, on est chez les hommes avec les chaussures de running. Pareil, New Balance. On fait du Scott aussi chez les hommes. Des Salomon et des Saucony. On continue ? On continue un petit peu plus loin. Du coup c'est la dernière partie, ça va être la partie trail. Avec toujours les mêmes marques, on a un petit peu d'Adidas en plus sur cette gamme là. Des New Balance, du Scott et des Salomon. Et des gilets au-dessus. À côté, c'est les dernières paires, c'est ça hein? Oui, c'est ça, c'est les fins de série, tout ce qui est fin de série, et juste à côté, les semelles. Alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous présenter dans chaque catégorie une paire particulièrement? Oui, on peut regarder ça. On va avoir, du coup, au niveau trail, chez Salomon, on va avoir celle-ci, les Thunder Cross. C'est des chaussures avec pas mal de grippe, qui sont très bien, il y a pas mal d'accroches, et qui sont assez confortables. D'accord. Peut-être une petite deuxième? Une petite deuxième, toujours en trail. Ouais. Bon, on va montrer le modèle que vous avez au pied du coup. C'est les Speed Cross. Avec, on a la même semelle exactement que sur les Thunder Cross. On a un petit peu moins d'amorti. Mais c'est des très bonnes chaussures aussi. Moi j'aime bien les Scott orange. Les Scott orange, oui. Les Super Track du coup. C'est toujours pareil, des chaussures de trail. Avec beaucoup d'accroches, un petit peu plus fin au niveau du chausson. Très joli.
Elles sont toutes très jolies. D'ailleurs, je râlais parce que chez les femmes, on a beaucoup moins de couleurs que chez les hommes. C'est ça. Donc voilà. On va aller voir un petit peu aussi. Ouais, on va prendre en running une paire particulière. On va changer de marque. Je vais vous montrer du coup des Saucony, les Tempus. C'est des chaussures du coup qui ont un gros drop avec un drop de 8, c'est-à-dire un bel amorti. Celle-ci elle est un petit peu particulière, elle a une lame en nylon. Du coup elle est un petit peu plus rigide que certaines chaussures habituelles. Allez. On va passer à côté. Ouais, allez, je te suis. Ah, tu peux même faire l'article des miennes si tu veux. Ouais. On va reparler du coup des tiennes, les Speedcross pour femmes, avec une très jolie couleur, les mêmes que vous aviez prises. Et du coup, pareil, il est exactement le même modèle que chez les hommes. On a des crampons, 5 mm en dessous. Oui. Et avec un bel amorti, vous êtes assez bien dedans. Ah, franchement, c'est des chaussons. Sincèrement, c'est des chaussons. Ça a été détourné, mais c'est des chaussons. C'est des chaussures de travail, mais ça a été détourné, c'est vraiment des chaussons. C'est ça. Une petite deuxième chez les femmes ? Une petite deuxième, du coup, toujours chez Salomon, la Sense Ride. La Sense Ride 5. C'est du coup un modèle un petit peu similaire au Speedcross, juste on a un peu moins d'accroche. On a des crampons de 3 mm. On va dire que c'est un petit peu plus passe-partout. C'est des chaussures du même, c'est assez confortable, juste un petit peu moins d'accroche que les Speedcross. C'est un petit peu moins coloré. C'est ça. Allez, on continue à côté. Oui. Dans le running femme. Du coup, dans le running femme, on va aller sur des chaussures de marathon. C'est des New Balance, les 1080. Du coup, c'est des chaussures avec beaucoup d'amorti, beaucoup de confort. Elles sont assez souples. Et elles prennent bien au pied. Il y a un très bon maintien au niveau du talon à l'arrière. D'accord. On continue dans la marche randonnée ? Marche randonnée, ouais, on va regarder ça. Du coup, au niveau marche, on a un peu moins de modèles, on va dire. On a surtout du Salomon et des Dolomites. On a différents modèles. On va avoir des X-Pro 3D. Ce sont des chaussures du coup basses avec un petit renfort qui est imprimé en 3D qui permet vraiment sur des randonnées de mettre pas mal de poids sur le dos et d'être assez confort quand même sur ses appuis. Une petite deuxième chez les hommes ? Une petite deuxième, après ça va être du coup un modèle montant. On a ici une chaussure qui va avoir beaucoup de maintien. On va avoir une chaussure qui est en Gore-Tex, c'est-à-dire qui résiste un peu à l'eau. C'est pratique lors des randonnées. Et toujours pareil, on a une petite plaque qui permet de rigidifier la chaussure pour pouvoir mettre du poids sur le dos. On continue chez les femmes ? Oui. Chez les femmes, du coup, on va regarder, on va avoir des Salomon, pareil, avec Salomon qui font un système un petit peu particulier qui permet vraiment de maintenir le pied. C'est ce petit M qu'on voit là sur la chaussure et qui permet en fait de venir renforcer, venir bien tenir tout le pied. D'accord. Voilà. En fait, c'est pour être bien galbé. Hein. C'est ça. C'est pour être comme dans un petit chausson. Et après, une deuxième paire. Pareil, je vais vous montrer une Dolomite du coup. Ce sont des Nera du coup en Gore-Tex aussi qui permet du coup de résister à la pluie. On a des chaussures assez confortables, vous avez pas mal de crans aussi qui permet quand même de faire des chemins assez glissants. Et voilà, des chaussures qui montent du coup un bon maintien au niveau de la cheville. Allez, je vais me retourner parce que c'est pas tout. Il y a aussi les accessoires qui sont ici. Allez, oui. Tu me les présentes ? Les accessoires, là on va avoir tout ce qui est ceinture pour pouvoir emmener des bidons avec soi lorsqu'on fait des courses à pied ou autre. Ensuite on a un petit peu plus loin, je vais vous montrer du coup tout ce qui est gourde. On a aussi un petit coup sur les lunettes. Ouais, on va regarder du coup les lunettes. On fait pas mal de lunettes, on a des Shimano qui sont tout en bas, des Scott, Oakley, un petit peu de 100% aussi. Et on fait pas mal de montres, tout ce qui est Garmin au niveau de la course à pied. D'accord. Un petit peu plus loin du coup. C'est pour mettre dans les gilets. C'est ça, c'est tout ce qui est flasque. Tout ce qui est flasque pour pouvoir courir, mettre dans les gilets. Et vous ravitailler durant le parcours. Alors là on a... Oui, on a quelques harnais et quelques laisses pour les chiens. Pour pouvoir faire des randonnées si on a un petit animal de compagnie. Une fois qu'on a bien couru, on a aussi des chaussures. C'est ça, des chaussures, on va dire, des chaussures de récup ou des
ou des claquettes de récup. C'est du Salomon du coup, qui c'est assez confortable. On va peut-être parler de ça? Oui, ça va être tout ce qui est booster ou chaussettes de récupération du coup. C'est de la marque BV Sport. On a aussi du Compressport qui font exactement les mêmes modèles. Ça permet de récupérer un petit peu après avoir couru. Après l'effort, le réconfort. C'est ça. Allez, on continue. Et bien justement, Oui. on va tomber sur mes chaussettes. Alors, Les chaussettes. voilà pourquoi je les adore, parce que vous savez que je suis très gadget. Et regardez, il y a des petites pattes sur les chaussettes. Voilà. Du coup, on va continuer un petit peu plus loin. On va avoir sur ce meuble-ci, on va avoir tout ce qui est déstockage, tout ce qui est à moins 30%. On va avoir du textile homme avec du craft, du Compressport, du BV Sport, du Scott. Ensuite, on a toute la gamme homme du coup avec toute la nouvelle collection craft qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, la collection hiver. Avec pour les hommes et pour les femmes juste à côté avec un petit peu plus de couleurs cette fois. J'aime bien le cette fois. Là, on s'arrête 2 secondes, c'est encore des... Voilà. Ça va être du coup les gilets en déstockage et les ceintures. Bonjour. Et du coup ensuite on va avoir pareil. Derrière toi, on a aussi Oui. le côté piscine. C'est ça, on va avoir en bas, il y a encore quelques petits accessoires de running, on a encore quelques vestes, des pantalons et ensuite à côté ça va être natation. C'est homme ou femme? Là ça va être tout ce qui est, c'est un peu mélangé, on a du homme et on a de la femme. D'accord, allez on continue. Du Ah, coup, c'est plus été, peut-être. juste derrière, non, ça va être pour les femmes, mais c'est les fins de série toujours. D'accord. Toujours des fins de série femmes, on a short et les hauts avec les vestes. Et on termine Par la nutrition, sur le petit réconfort. c'est ça. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors en nutrition, on va avoir du Etix du coup, avec des boissons isotoniques. On va avoir des pastilles qui permettent de s'hydrater aussi pendant l'effort. Ensuite, on va avoir des petits bonbons à la caféine, quelques barres, quelques gels. Ensuite, C'est pour booster. Hein. c'est ça. Ensuite, on va avoir une nouvelle marque, Un Défi, qui est une marque du coup, qui est une marque de Buxy, qui est locale du coup, qui font pas mal de produits, ils font des boissons de récup, ils font pas mal de barres et de compléments. On va finir du coup ici, du Un Défi. On va avoir quelques huiles de massage. Juste à côté, ça va être pareil. Du Power Bar, on a pas mal de choix au niveau des gels. Des boissons, toujours pareil. Des boissons de récup, des gâteaux sport. De la boisson isotonique, quelques barres et quelques gels. Et puis au-dessus. Et des lampes. Les lampes, on a quelques lampes frontales avec Petzl. On passe de l'autre côté, est-ce que tu veux De nous l'autre montrer côté, c'est ça. Les barres de céréales. C'est ça, du coup, Un Défi. On a les gaufrettes, ils font des bars repas, des chips, pas mal de boissons de récup. Ils font même des gâteaux qu'on peut faire à la maison, des coulants au chocolat On et va des peut-être vitamines. On va peut-être donner à Christophe qui nous fasse un gâteau. Ouais, qu'est-ce que c'est t'en penses? ça. On va lui soumettre l'idée. Et après, du coup, on a un petit peu, c'est du power bar, avec toujours pareil, ça va être de la nutrition, des barres pendant l'effort qu'on peut prendre. Et au-dessus, ça va être des petits bonbons à la caféine qu'on peut prendre durant des courses à pied ou quoi, qui sont faciles à digérer. Alors, on me disait que certaines barres, on pouvait les prendre aussi après l'effort. Est-ce C'est que tu ça. confirmes? Oui, je confirme, parce qu'on a quelques barres du coup qui permet du coup, on va dire, de refaire les stocks avec pas mal de protéines dans tout ce qui est barres, et du coup ça fait du bien après l'effort de prendre des petites barres. Alors, et là, on a quoi? Du coup ça va être du Compressport, la marque que je vous ai parlé tout à l'heure, avec tout ce qui est chaussettes, qui font aussi des chaussettes pendant la course à pied, mais aussi après, avec des boosters qui permettent une meilleure récupération. D'accord. Ah, ça c'est pratique. C'est pratique. Surtout vu maintenant les chaleurs qu'on a. Ouais, c'est ça. Faut pas sortir sans, hein, je te le dis. Ça va être tout ce qui est casquette, on a des casquettes, des bonnets, les gants. Tout ça c'est du craft, on a du craft, du Salomon, du Scott, du Compressport. Voilà, on a fait le tour. Après ça va être pareil, tout ce qui est froid. On a quelques cache-cous, on a quelques bandeaux pour pouvoir se réchauffer un petit peu l'hiver. Puis on va revenir sur les chaussures. Oui. Parce qu'on a commencé là-bas, comme ça on voit un petit peu tout. C'est ça. Hein, les chaussures, l'accessoire et tout ça. Voilà. Du coup on a fait le tour de mon rayon, c'est fini je pense. Et on va passer à un autre. C'est ça. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup en tous les cas.
Merci parce que c'est grâce à Julien que j'ai ces super chaussures parce que c'était pas évident. Il fallait allier confort, un petit peu original, enfin là c'est carrément beaucoup, couleur, enfin c'était compliqué, la taille, enfin c'était parce que je suis entre deux tailles donc c'était encore plus compliqué. Mais en tous les cas, merci pour ta gentillesse, ta patience et puis merci de nous avoir montré ça. Et je crois me souvenir de mémoire que le 16 décembre, on va se retrouver. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Merci à toi, puis bonne journée, au revoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 5 secteurs. Et puis, je vais encore vous en présenter un nouveau. Alors, regardez, c'est pas pour ça que je viens, parce que ils sont petits, mais c'est juste ma taille. Enfin, en exagérant un peu quand même. Parce que regardez, allez. Vous avez vu, on a commencé de les voir quand j'ai fait la foulée des vendanges de Savigny. Il y en avait des très beaux, mais alors là, il y a de tout, de tout. Puis, bonjour Baptiste. Baptiste, tu vas nous présenter un petit peu ce secteur vélo? Merci. Alors bonjour, du coup on est dans le rayon cycle du magasin, donc nous vendons tout type de vélos, donc des vélos enfants comme on a montré juste avant, et aussi bien des grands vélos, donc on a des VTT, VTC, et on va aller faire un petit tour pour voir tout ça. Allez, on va se promener, je te suis. Tac. Alors, tout d'abord on va commencer par le coin qui est juste ici, donc là on est dans la zone des vélos dits musculaires. Donc c'est des vélos généralement plus pour les personnes qui aiment ressentir la douleur et l'effort sportif. Donc on a des VTT comme on peut voir là sur la vidéo, et après on a aussi des vélos de route qui se situent de l'autre côté du magasin. Alors on va peut-être faire secteur par secteur. C'est ça. On peut peut-être s'arrêter un petit peu différent là. Tout à fait. Allez, on va commencer par là. Allez, vas-y. Alors là du coup on se situe dans la zone VTT sport, du coup semi-rigide, donc c'est des vélos plus typés compétition. Après on a quand même quelques modèles loisirs comme par exemple les petits Lapierre qui sont là. Donc c'est des vélos quand même qui sont très légers et qui sont plutôt proposés aux sportifs ou aux compétiteurs. On continue par là-bas? Oui, tout à fait. Donc ensuite là, la zone là c'est les vélos que nous prêtons ou que nous mettons en vente en occasion. Donc on reçoit assez souvent des vélos de clients en occasion ou nous aussi des vélos qu'on prête pour que les clients puissent les tester. Donc on a quand même pas mal de modèles pour pouvoir à peu près proposer tous les modèles à tester aux clients et aussi à vendre en occasion. Ensuite on a le coin plus des VTT tout suspendus. Donc ça c'est des vélos vraiment pour faire du tout-terrain avec pas mal de cailloux, de racines, etc. Donc c'est des vélos pareil qui sont équipés très haut de gamme et qui sont plus accessibles pour aller soit en montagne ou en forêt, etc. Est-ce qu'on fait un bascule de l'autre côté? Oui. Allez, on traverse la route. Voilà, là du coup on arrive sur le coin vélo de route. Donc là c'est plus pour les personnes qui n'aiment pas trop le VTT et qui préfèrent le vélo de route. Donc pareil, on propose plusieurs modèles de vélos, aussi bien des vélos d'occasion comme on peut voir sur la gauche, pareil de clients qui nous les laissent en magasin, ou après des vélos d'autres marques que nous vendons nous-mêmes. Donc là on a plus des vélos que nous prêtons ou que nous mettons en vente en occasion. Et après si on continue là par ici, tac, nous avons nous les vélos neufs qu'on vend en magasin. Donc des plusieurs marques que nous proposons aux clients. Et dis donc, je viens de voir qu'il y a une pancarte noire. Oui, tout à fait. Donc cette pancarte indique qu'en ce moment, nous au magasin, on a les Black Friday, où en fait tous les vélos disponibles en stock en magasin sont à moins 20%. Donc ça vaut le coup. C'est sûr, là il faut pas hésiter à passer en magasin pour pouvoir en profiter. Que les vélos ou les accessoires aussi? Que les vélos. D'accord. Non mais c'est bien de le dire. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Allez, on continue. Alors ceux-là, pareil. Voilà, pareil. Du coup, on est sur la gamme vélo de route. Donc là, un peu plus loisir, entrée de gamme. Donc pareil, c'est pour pouvoir s'initier au vélo de route sans forcément débourser des grosses sommes. Et pour pouvoir quand même prendre du plaisir sur un très bon vélo à prix plutôt accessible. Là. Voilà, et là ensuite on passe sur un peu la nouvelle tendance des vélos qui s'appelle du coup les gravel. Donc en fait c'est un mix entre les VTT et les vélos de route, où en fait c'est des vélos qui
qui ressemblent beaucoup à des vélos de route, mais qui ont, avec quand même, on peut aller en chemin avec. On peut aussi bien aller en forêt que de rester sur la route, et c'est des vélos qui sont aussi fiables sur la route ou sur le tout-terrain. Voilà. Alors justement, à côté de toi, on va montrer, parce que c'est bien les vélos, mais il y a aussi la sécurité. Tout à fait, donc on propose pas mal d'accessoires pour la protection, donc notamment pas mal de casques, et pareil, on propose aussi beaucoup de vêtements. Ah bah justement, C'est ça. comme on est là, on va revenir un petit peu sur les zones vêtements. C'est ça, bien tout à fait. Donc là, on a tout le rayon vêtements. Donc on a un peu plus le côté femme là, et ensuite le côté homme. Donc on propose aussi bien des tenues hiver que été. Donc là, en ce moment, c'est ça, tout à fait. Donc là, en ce moment, on rentre dans la tendance de l'hiver. Donc on propose plus souvent des habits chauds, comme on a là actuellement avec des grosses vestes hiver, ou pareil avec des tenues un peu plus longues pour les jambes. Donc voilà, après on a une gamme un peu plus été, donc là on a une gamme VTT, donc avec tout ce qui est kawaii et veste pour se protéger de la boue, de la pluie, etc. Pareil, on propose d'autres casques de la marque Fox, donc qui est une marque qu'on travaille beaucoup avec, qui propose pas mal de casques, de vêtements, etc. Et après au fond on a le coin réduction avec pas mal de produits qu'on met en vente avec des grosses remises dessus. D'accord, on va revenir peut-être sur... Oh regarde, on a vu les petits vélos, maintenant on va voir les petits casques. Tout à fait. C'est vraiment trop chou. Ouais, les petits casques enfants. Donc pareil, on propose aussi pas mal de vêtements et de casques pour les enfants, comme les vélos qu'on a vus tout à l'heure. Donc on peut équiper aussi bien les plus jeunes que les plus grands. D'ailleurs, si on regarde bien, là-bas on a un joli mannequin où c'est qu'il y a tout l'équipement possible. Tout à fait. Voilà. Mais dis donc, et si on faisait un petit cocorico avec un petit vélo français? Tout à fait. Une petite gamme française. Alors hop, le voici, il est juste là. Donc c'est le nouveau modèle de chez Moustache, donc le J. Donc c'est un cadre qui est fabriqué en France, donc un vélo assemblé et fabriqué en France. Donc c'est leur nouveau produit qu'ils proposent à la vente, donc en plusieurs modèles, comme celui-ci du coup en modèle tout-terrain. Et après on peut l'avoir soit en modèle ville ou en modèle all mountain comme on dit, où en fait c'est un peu tout-terrain. Donc voilà. Et derrière, c'est aussi Cocorico, le vélo gris derrière ou pas? Non, c'est une marque suisse. D'accord, bon, c'est pas loin, c'est Oui. pas loin, on a une excuse. Et puis on n'a pas fini. On n'a pas fini, effectivement. Allez, on continue dans les vélos. C'est ça, tout à fait. Là, de l'autre côté. Alors là, du coup, on a vu la zone des vélos musculaires, et du coup là, on va passer sur la zone des vélos électriques. Non, c'est là, tout à fait. Donc là, on est sur la gamme VTC plutôt ville, donc c'est des vélos qui sont plus faits pour faire soit des petits trajets en ville ou au contraire des grands trajets sur route. Donc on peut quand même passer dans des petits chemins, mais c'est pas forcément le top pour ça. C'est électrique, hein. C'est ça, c'est électrique. Donc on passe dans la zone électrique. Ensuite là on a les VTT semi-rigides électriques, donc ça c'est les VTT entrée de gamme électriques, donc qui sont plus accessibles à de nombreuses personnes. Donc l'avantage de cela c'est que... On va faire le tour ? Oui c'est ça, tout à fait. Allez, Donc on fait le tour. Donc l'avantage de ceux-ci c'est que du coup ils sont quand même assez bien équipés en termes de moteur, parce que nous 90% des vélos qu'on vend sont équipés en moteur Bosch, donc qui est quand même de très bonne qualité. Et pareil. On peut même faire un crédit pour les avoir. C'est ça, tout à fait. Donc, Tout à fait. Tout. Effectivement, donc voilà. Voilà, on a vraiment fait le tour, là, on pourra pas dire. Oui, c'est sûr. Et puis, les accessoires. Aussi. Parce que, des fois, ça casse. Tout à fait, effectivement. Des fois, on peut Parce que remplacer des pièces. même si on achète un vélo neuf, il y a toujours le risque d'avoir des casses de pièces. Donc nous, on vend quand même de nombreuses pièces. Et vous réparez. Et on répare exactement, donc avec l'atelier qui est au fond du magasin. On continue Voilà. de ce côté-là? Tout à Allez, fait. c'est parti. Donc voilà, donc pareil, là on reste sur la gamme des VTT semi-rigides. Donc pareil, et par contre il y a la possibilité aussi d'avoir des VTT semi-rigides sans la barre pour avoir un accès plus facile. D'accord, peut-être pour les femmes particulièrement. Femmes ou même pour des personnes qui ont des soucis de santé, par exemple avec des prothèses de hanche, etc., qui peuvent pas trop lever la jambe, du coup pour avoir un accès plus facile sur le vélo. Je trouve que c'est bien parce que d'habitude il y a toujours une barre. Alors je vais peut-être m'arrêter un petit peu sur le vélo là pour bien le montrer. Parce que je pense que c'est une belle avancée. Parce que quand on voit le blanc et quand on voit celui-là, c'est vrai que moi la première, j'hésite pas. Tout à fait, c'est que ça permet en fait à plus de personnes de pouvoir faire du VTT, parce que en fait normalement oui tous les VTT ont la barre comme ça, et en fait ça permet à plus de personnes de pouvoir s'initier ou même pouvoir en repratiquer à nouveau sans avoir le souci de la difficulté de monter sur le vélo. Allez, on continue. Tout à fait. Ah, je vois qu'il y a des jolies selles. Tout à fait. Voilà. Donc aussi on vend ce qui est selle, parce que oui c'est sûr, parce qu'une selle c'est quand même un élément important au niveau du confort.
Donc on propose pas mal de selles et aussi en fait ce qu'on fait, on peut tester du coup pour trouver la bonne selle pour le client. Donc en fait on a un petit cube qui permet de mesurer du coup la taille des hanches et du coup de pouvoir proposer après au client la bonne selle pour que ça convienne le mieux pour avoir un meilleur confort. Pas fini. Allez, on continue. Hop. Du coup là on arrive sur la gamme des VTC un peu plus tout-terrain, donc c'est comme les modèles qu'on avait vus tout à l'heure, sauf que ceux-ci sont plus faits pour aller en chemin et sur la route, donc c'est un peu des passe-partout. Donc l'avantage de ceux-là c'est qu'ils sont beaucoup plus renforcés, et en fait ce qui est bien avec ceux-là c'est qu'on peut faire des longs trajets, des longs voyages en portant pas mal d'accessoires dessus, ou des affaires type sacoche, etc. C'est électrique? C'est électrique aussi. D'accord, parce qu'il faut qu'on le dise. Voilà, alors on va les montrer. On fait le tour comme tout à l'heure, ça Pareil. te dérange pas, Baptiste? Donc voilà, donc nous ce qu'on vend principalement du coup c'est la marque Moustache, qui est quand même la plus grosse marque, la marque qu'on a en stock. Après on a quand même plusieurs autres marques. Donc celui-ci ouais, qui est de la marque Flyer, c'est vrai qu'il est très joli, hein, très belle couleur. Donc celui-ci c'est un vélo pour long trajet. Donc là celui-ci on peut passer des heures sur le vélo dessus sans souci. Peut-être en changeant la selle, moi, personnellement. Oui, c'est ça. Après, voilà, à voir. Tout à fait. Allez, on continue. Tout à fait. Et du coup, il nous reste le dernier coin vélo qu'on n'a pas encore vu. Ouais, c'est vrai que c'est Voilà. celui-là. Un peu camouflé. C'est ça. C'est ça. Donc, Et en plus, ça doit changer de couleur au soleil, non? c'est ça, tout à fait. Donc, en fait, on est sur un vélo plutôt noir de base, avec des reflets verts en fait en fonction de la lumière, comme on peut voir sur le vélo. Donc, ouais, c'est des couleurs assez spéciales, mais qui peut plaire à pas mal de clients. Alors là, on passe dans les accessoires, on est d'accord? Voilà, donc là on passe sur tout ce qui est sacoche, panier et autres accessoires pour porte-bagages et panier à l'avant du vélo. Donc tout ce qui est ici peut être mis sur porte-bagages ou on peut rajouter des paniers à l'avant. Donc après ça dépend les modèles. Donc il y en a où on peut mettre des paniers et d'autres qu'on peut pas. Donc voilà. D'accord. On continue? Tout à fait. Et là, du coup, on arrive dans le dernier coin vélo, donc qui est la gamme des vélos tout suspendus électriques. Donc là, on est sur des très très gros vélos pour faire du tout-terrain exclusivement. Et du haut de gamme. C'est ça aussi, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur le plus haut de gamme qu'on puisse trouver en termes de vélo tout-terrain. Donc ceux-là ont comme avantage d'avoir un très gros confort, notamment par rapport à la taille des suspensions qu'on peut voir qui sont quand même assez grosses par rapport aux autres modèles qu'on a vus avant. Ah, est-ce qu'il y a encore moins 20% sur ceux-là? C'est ça, tout à fait. Tous les vélos du magasin sont à Dans moins le 20. haut de gamme, moins 20%, ça vaut aussi le coup, faut le dire. C'est sûr, Donc, surtout voilà. sur certains vélos, oui, où quand même les prix sont quand même très gros. Donc voilà. Alors j'en ai vu un qui est équipé sacoche. Tout à fait. Donc voilà, on va s'arrêter parce qu'il est équipé sacoche celui-là. Tout à fait. Donc voilà, comme je l'avais dit, en fait, du moment qu'on a un porte-bagages, on peut rajouter des sacoches dessus. Donc pareil, donc on peut avoir des plus ou moins grosses, des plus ou moins avec des motifs ou des designs différents. Donc voilà, on peut trouver n'importe quel modèle pour les clients. On continue? Tout à On n'a fait. pas fini? Et non. Oui, allez. Tac. Alors là, je zoome un petit peu sur les bons vélos, on va dire. C'est ça. Tout à fait. Donc là, pareil, on arrive du coup sur les accessoires pour équipement du pilote. Donc là, on se trouve dans la zone où on trouve généralement les gants, chaussettes et chaussures pour pouvoir équiper le cycliste de la meilleure des manières. Donc pareil, donc à côté on a tout ce qui est accessoires lampes et antivol parce que actuellement les prix sont quand même pas mal élevés sur certains vélos et si on veut bien le sécuriser, du coup on propose pas mal d'antivol, de produits, etc. pour pouvoir empêcher les vols. Mais une question, on n'est pas obligé maintenant de de le faire tatouer ou quelque chose? Si, tout à fait. Donc depuis 2020, il y a une loi qui est passée en Europe pour les marquages de vélos où en fait tous les vélos qui sortent de magasins sont maintenant immatriculés comme les voitures. Oui, en fait on crée un dossier au nom du client pour pouvoir du coup de... Ça vous le faites ici? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On continue? Oui. Il y a des jolies couleurs. Alors là oui, on arrive sur un coin un peu plus Alors, coloré. c'est quoi, ça? Donc C'est là, les protèges vélo, c'est ça? alors ça du coup ça s'appelle les garde-boue. Donc généralement c'est ce qu'on rajoute sur les vélos pour éviter de recevoir tout ce qui est la terre, l'eau, etc. qui est projeté par les roues des vélos. Donc ça généralement on met ça sur les vélos quand on va au boulot, etc. pour éviter de se salir avant d'arriver là-bas. Ou même au contraire si par exemple on roule et que c'est boueux, éviter de se salir et de se tremper pour être plus De toute façon accamé. on a des sacoches étanches avec le vêtement de rechange. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors là, Voilà, donc là on arrive sur le coin un peu plus entretien de vélo. Donc là on a tout ce qui est les produits pour pouvoir graisser les chaînes, pouvoir graisser le vélo, le laver et pouvoir l'entretenir dans l'intégralité. d'accord.
Donc voilà, donc nous on fait principalement la marque Muc-Off, donc il nous propose un beau présentoir très coloré, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une marque qui travaille beaucoup sur les couleurs avec des produits de très bonne qualité. Et nous on travaille exclusivement avec ça. On finit par là-bas? Oui, tout à fait. Allez, on part vers nos petits vélos. En fait, on a fait un tour. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc là, on est plus sur le coin accessoires. Donc là, on va trouver tout ce qui est pédales, pompes, selles, etc. Donc ça permet aux clients du coup de trouver son bonheur pour pouvoir s'équiper comme il veut. À sa sauce. Et on termine juste derrière toi? Oui, tout à fait. Et donc là, après, pareil, on se trouve du coup sur tout ce qui est porte-bidon et autres accessoires. Donc ça, généralement, c'est ce qui se pose sur le vélo quand on part rouler. Donc on a les porte-bidons pour pouvoir mettre sa petite gourde pour s'hydrater. On a pareil, on a des porte-bidons avec quelques accessoires de réparation. Donc parce que des fois, en roulant, on peut crever ou avoir d'autres soucis. Donc c'est bien d'avoir un petit kit accessoire. C'est ça, tout à fait. Et après, à côté, on a tout ce qui est les petites sacoches pour pouvoir mettre sa chambre à air et ainsi des outils de réparation pour pouvoir réparer sur le moment. Il faut demander à Christophe qu'on fasse les réparations, tu sais, comme les voitures. C'est ça. 0 km, attention, on arrive. Tout à fait. Eh bien, écoute. Je te remercie beaucoup, Baptiste, pour cette visite guidée. Allez, on va rezoomer un petit coup, voilà, vite fait sur comme ça, en entier, mais de toute façon, il y aura les photos, quoi qu'il en soit. Mais c'est pour vraiment faire un petit 360. Hein. On est parti de... Et on finit par eux, voilà, parce qu'ils sont mimi, je sais pas, voilà. C'est mon petit côté coup de cœur, mon petit côté nain de jardin, comme dirait ma fille Ludivine. Donc voilà. Écoute, Baptiste, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt pour faire l'essai des vélos. Ça marche? Ça marche. À bientôt. Et bien voilà, nous sommes ici toujours à Beaune. Allez, on va continuer encore un nouveau secteur. Le nouveau secteur, regardez, c'est des armes. Alors, vous savez que je suis une ancienne militaire, mais c'est pas ces armes-là qu'on va vous présenter. C'est le monsieur en face de moi. Je vais lui passer le micro et c'est lui qui va vous les présenter. Mais avant, il va nous dire comment il s'appelle quand même. Bonjour, je suis Judy Kael, je suis diplômé de l'école d'armurerie de Saint-Étienne depuis 1993 et je peux vous proposer ici des armes qui peuvent concerner le ball-trap, la chasse et le tir sportif. Ceci en grand nombre et dans plusieurs calibres. Il suffit de demander. Alors on a aussi d'autres choses, on a les munitions. Bien sûr, tout type de munitions de catégorie C. Et puis regardez, il y a plein d'accessoires. Et tous les accessoires et bien entendu les vêtements de sécurité également pour la chasse, la coutellerie, les optiques pour la précision. Et alors, quand on veut une arme, on vient directement te voir, ou un accessoire, on vient là, on dit voilà, tu peux nous aider. C'est bien? Voilà, c'est exactement ça. Bon, c'est parfait alors. Bien sûr. Comme d'habitude. Alors par contre, il faut nécessairement un permis de chasser validé de l'année ou de l'année précédente et une licence de tir ainsi qu'une pièce d'identité. Normal. Normal. Eh bien écoute, merci beaucoup. De rien. Et bonne journée. Allez, on continue toujours ici à Beaune. Cette fois-ci, c'est avec Tom. Alors Tom, il est dans un rayon que je connais particulièrement. Après les autres, parce que vous savez que je suis carpiste. Et donc, c'est en fait Christophe qui au départ m'a vendu mes premiers moulinets, m'a vendu mes premiers accessoires. Enfin, je vais pas tout vous dire ce que j'ai en matériel parce qu'on perdrait trop de temps, mais je vais passer la parole à Tom et puis qui va nous présenter tout ce qu'il y a aujourd'hui ici à la pêche. Pas de problème, on va tout vous présenter ce qu'on a au magasin. Donc là, on va commencer par les moulinets, donc qui sont rangés par taille de moulinet. Donc tout type de moulinet pour le carnassier ou pour le feeder. Donc on aura la taille à partir de 500 jusqu'aux tailles 5000. Voilà. On les voit tous. C'est ça. Là, c'est tout spécialement pour les carpistes. Carnassier ici, carnassier. Là après dans la vitrine, donc on aura tout ce qui va être moulinet carpe. Donc comme vous pouvez le voir, on a du déstockage ou on aura des remises pour le Black Friday en ce moment. On continue? C'est ça. Alors, dis-moi. Donc là, on aura toutes les cannes qui vont être pour le carnassier. Donc on aura les cannes spinning, comme ceci, pour pêcher la perche ou pêcher le black bass. Et on aura aussi des cannes
donc comme ceci, casting. Voilà, donc ça va être plus typé pour le brochet ou pour pêcher avec des plus gros leurres. Et toi, tu pêches quoi? Moi, je pêche que le carnassier. Je pêche en spinning ou en casting et je pêche en bateau, voilà. Donc on va pêcher tout ce qui va être les perches, les brochets, les carnassiers en général. Voilà. On aura ici donc tout ce qui va être les ensembles préparés, donc avec des promotions, des ensembles casting ou spinning, donc pour tout type de pêche, voilà. À tous les prix en plus. C'est ça. On aura du haut de gamme, de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, voilà. Alors moi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est Decathlon justement. Parce que la combi, elle est magnifique, super, et elle est pas chère. Et elle tient vraiment super chaud. Voilà. Non mais elle est vraiment bien. Voilà. On montre aussi le petit bonhomme, comme on dit. C'est ça. Allez, on continue. Donc ici, on aura la vitrine où on aura tous les moulinets haut de gamme. Au-dessus, on peut retrouver tous les moulinets casting. Et en dessous, tous les moulinets spinning haut de gamme. D'accord. Quelques lunettes. C'est ça. Utile, ça. Et même un sondeur pour voir les poissons. Voilà. On continue? C'est ça. Donc là, on aura tout ce qui va. On va commencer à avoir tous les accessoires. Donc la tresse à mettre sur les moulinets, les hameçons, le fil, les plombs et tous les hameçons et les accessoires type émerillon. Émerillon et on aura les agrafes, les. J'ai oublié. C'est pas grave, ça va te revenir. Oui. Ah, alors là. Oh bah là Ah, c'est du vélo, c'est du vélo. Voilà, on n'est pas chez nous. C'est le vélo qui m'a perturbé. On continue? Donc là, on aura tous les leurres en packaging, les leurres souples. Donc tout de la marque Ketek, One Up. On aura du gros leurre, du petit leurre, donc du shad. Donc un shad classique avec une paddle. On aura tout ce qui va être créature, donc pour pêcher le black bass, la perche. Alors ça, c'est mon côté à moi gadget, je tiens à le dire. Donc pareil ici, dans une autre marque, on aura toutes les têtes plombées à monter sur les leurres souples, en paquet. On aura les têtes plombées en vrac et des têtes plombées un peu plus techniques pour pêcher en hiver, des têtes plombées colorées. Ou gadget. C'est ça. Je reviens toujours à mes gadgets pour la pêche, t'as remarqué? Oui. Allez, on continue, prochain rayon. Donc pareil, on sera toujours sur du leurre souple, mais là cette fois-ci en vrac, avec plusieurs coloris, plusieurs types de nage, donc les leurres virgule, les leurres toujours en shad, on aura des leurres tout montés. Ah ça, alors ça, je vous montre parce que ça c'est les miens. C'est un très bon coloris. Voilà. Donc on aura aussi les leurres ici avec une autre marque. Et là on pourra vous présenter, ça va être les calendriers de l'Avent de chez Westin. Donc il y aura deux types de calendriers, un calendrier à 219 €, donc il y aura que des swim avec des éditions limitées, signées par les créateurs de la marque. Et on aura ici le premium avec des leurres qu'on peut retrouver en magasin ou en catalogue. Et on aura tout ce qui sera leurre dure en coloris édition limitée. Voilà. En bas, les sacoches. C'est ça, donc tous les sacs de voyage qu'on peut mettre dans notre bateau ou mettre à notre dos, donc avec des boîtes dedans à l'intérieur pour mettre nos leurres souples ou nos leurres dures. Regardez, c'est ça beau. Allez, on continue. Et boum, on repart sur le poids vélo à l'entrée. Ouais. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être leurre dure. Là, on peut voir comme ici, on aura des petits leurres en déstockage. Petit leurre. Alors, je vous montre quand même le petit leurre. Voilà les petits leurres quand même. Ouais, c'est pour prendre des gros poissons. À plus les leurres sont gros, à plus les poissons sont gros. Donc ici, tous les leurres durs, donc différentes marques, différentes nages. On aura des spinners, des chatters. Donc ça sera des leurres avec des palettes qui émettent des signaux lumineux et qui vibrent. On aura les leurres de surface. C'est ce que j'aime aussi parce qu'ils sont très jolis. Ouais, puis c'est sympa de pêcher au leurre de surface, on voit les attaques, etc. C'est vraiment super bien. À côté des mallettes. Des petites boîtes, voilà, pour mettre tous ces leurres et puis que ça soit bien rangé et propre. Ça, c'est l'utile. C'est agréable, là, vous voyez, ce que vous voyez, c'est l'utile. Tout mettre quand vous avez des plombs et ainsi de suite, c'est génial. Moi, je vous le dis. C'est vrai que c'est vraiment super bien et au moins ça fait ranger, ça ordonner, c'est vrai que c'est bien. Donc d'autres leurres dures. Donc on aura tout ce qui va être type crank. Parce que celui-là, je le connais pas. Voilà, donc j'en découvre un que je ne connais pas. Ça c'est super bien, des petits déraballs, c'est vraiment le top pour pêcher le brochet. Donc là ça va être tous les leurres à truite. On aura pareil, encore une fois du leurre, du leurre pré-monté. Donc ça sera des leurres souples qui seront pré-montés, prêts à pêcher directement. Ça c'est pour moi. Et là on va rentrer dans la carpe, donc ce que vous connaissez bien du coup. Oui. Donc on aura tous... Grâce à Christophe.
Je tiens à le dire. Ok, pas de problème. Je voulais aller à la pêche et puis il m'a dit tu veux quoi? Je sais pas, mais il me dit allez. Pour prendre du attends. poisson. Et c'est la carpe qui m'a le plus plu. Donc voilà. Donc là, on aura tout ce qui va être accessoire donc pour la carpe. On aura les sacs PVA, on aura le faux maïs, on aura les hameçons, les petites boîtes de rangement, tout ce qui va être pince et puis montage Alors, pour la carpe. De vue, regardez la boîte. Petite boîte. Non, mais après, on aura les petites boîtes et les sacs pour mettre tous ces accessoires. Je taquine. Donc pareil, toujours ici, on aura différentes marques, on aura voilà, pas mal de stock sur tout ce qui va être les outils pour faire ces montages pour la carpe. On aura pareil de l'autre côté, donc des plombs rivière, des plombs distance. Regardez, je vous montre un petit plomb. Un tout petit. Voilà, pour vous situer. Ah, ça c'est intéressant aussi. Donc ça va être tous les accessoires un peu plus haut de gamme, donc tout ce qui va être central, détecteur, écureuil. Ça c'est indispensable pour la carpe. Ah ça c'est indispensable, si on n'a pas ça on peut pas aller à la pêche à la carpe. Donc si on continue on va avoir toutes les bouillettes, si on n'a rien au bout de l'hameçon on peut pas prendre des poissons, hein. Donc tout ce qui va être bouillettes, on aura du maïs, on aura des pop-up, de l'amorçage. Alors là je fais juste un petit zoom, 2 secondes, voilà, pour montrer aussi les cannes. Donc on aura toutes les cannes pour pêcher la carpe, des ensembles déjà tout montés avec le fil, on aura des cannes pour amorcer, on aura toutes les tailles de cannes en 10 pieds, en 12 pieds, en 13 pieds. Alors ça moi je vous le conseille, ce qu'il y a au-dessus, regardez. Du boost, ouais, du boost, ça c'est vrai que c'est indispensable aussi. Et à savoir que vous pouvez faire des mélanges de boost. C'est vrai, avec dans l'amorçage on peut faire tout ce qu'on veut, hein, clairement. Et pas cher. C'est vrai. Le surpoids. Et utile. C'est vrai. Donc là on va rentrer. C'est moi qui fais l'article. Donc là on va rentrer dans la zone du carpodrome, donc tout ce qui va être amorçage pour la carpe, mais ça sera pour pêcher au cou. Donc pour pêcher avec les grosses cannes au cou, on y viendra après plus tard. On aura toute l'amorce, donc pour pêcher les petits gardons, la carpe. Pareil au-dessus on aura des boosts et de la pâte aussi pour pêcher à la canne au cou. Donc là ça va être tout le vrac pour le pelé, baby-corn, maïs, amorce. Voilà. Allez, je te suis pour le reste. Pas de problème. Allez, on est parti. Alors, on va... Pardon. Donc ici on va rentrer donc. Ça c'est pour les petits ça. Oui, bah alors ça va être toutes les cannes pour la truite, donc ça sera des petits ensembles tout prêts. On aura la pâte, le dégorgeoir, la canne, le moulinet, le fil, la petite ligne montée, c'est ça. La pêche premier pas. C'est ça. Donc là on aura toutes les cannes aussi pour la truite. Tout ce qui va être ici ça va être pour la truite, donc des cannes téléréglables, des cannes télescopiques. Donc téléréglables ça permet de pêcher à plusieurs distances. Donc c'est des cannes un petit peu serrées, où on peut pêcher soit à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres. Alors ça j'avoue, moi la truite je pêche pas. Pourtant c'est très bien de pêcher la truite. Chacun son truc. Donc ici on va être encore tous les accessoires pour pêcher la carpe. Donc on aura les rod pods donc pour mettre les fameux détecteurs, les écureuils. On aura les seaux d'amorçage, on aura du pelé encore, on aura tapis de réception. Tapis de réception, c'est ça. On aura des sacs de conservation, on aura tout ce qui va être vraiment pas mal. C'est vrai, et on aura surtout des bêtes chères pour se coucher. Oui. Ça c'est vraiment pas mal ça. Donc on aura plusieurs prix, plusieurs conforts, Oui. plusieurs tailles. Donc ça c'est vraiment bien si on fait des nuits de pêche. Les miens c'est ceux-là, voilà. Ah. C'est la pub pour les miens, désolé, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont, on se croirait vraiment sur un matelas épéda. Et quand vous passez 48 heures, je peux vous dire que c'est utile. Ah, ils sont vraiment super confortables, ils sont doux. À niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bien. L'indispensable, le sac de couchage. Le sac de couchage, voilà. Complet. Ça c'est un sac de couchage 4 saisons, donc qui peut faire pour toute l'année. Il tient chaud l'hiver, il tient pas trop chaud l'été. Voilà, c'est vraiment très bien. Voilà. Les waders. Les waders, pour aller dans l'eau, ça c'est vrai que c'est indispensable, surtout les néoprènes comme ceux-là pour aller dans l'eau quand il fait super froid. Donc ici on va retrouver des habits et on va retrouver, donc ça c'est les housses de canne, voilà, avec plusieurs tailles, les casquettes, les accessoires. Et là on va retrouver des habits. Allez, on tourne. Voilà, toujours pour avoir du style quand on est à la pêche, c'est bien. Donc là on va se retrouver sur le rayon
tout ce qui va être au cou. Donc on aura les petites cannes classiques pour pêcher le gardon. On aura des cannes un peu plus techniques et un peu plus grandes. Donc ça va être vraiment pour pêcher la carpe. Donc pêcher la carpe à la coupelle, à la ligne montée. Vous avez plusieurs tailles en 10 mètres, en 11 mètres, voilà. On fait le tour par derrière? Oui. Alors là, on montre quand même ce qu'il y a dans le bac. Donc là, ça va être toutes les bourriches en dessous. Ouais. Donc des grandes bourriches pour la carpe, des petites bourriches pour le gardon. Si je peux me permettre, moi j'aime bien celles-là. Parce qu'elles sont rectangulaires. C'est pratique parce qu'elles se calent mieux que les ronds qui ont tendance à tourner. C'est vrai. Pour moi. Et donc moi j'aime mieux celles-là. Elles sont vraiment pratiques et pour les ranger, c'est beaucoup plus pratique que le rond qui se met pas bien en place et tout. Même si on a des sacoches, moi j'aime mieux celles-là. Ah, puis elles sont hyper grandes et profondes, oui, c'est vrai que c'est bien. Elles sont profondes pour aller dans l'eau, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et pour une fois que je peux donner mon avis sur des choses que je connais bien quand même. Il faut. Donc de l'autre côté, on va retrouver vraiment tous les accessoires divers et variés pour la pêche au cou. Donc les petits hameçons non montés, on aura les petits plombs, le fil, on aura tout ce qui va être hameçon, mais cette fois-ci il va être monté, on aura les lignes montées. Voilà, au moins comme ça c'est pratique, on a juste accroché ça à la ligne, c'est sympa. On aura tout ce qui est fil. Ça aussi, c'est pratique. Ah, ça c'est vrai. Les rouleaux pour mettre les cannes en boitement, c'est très pratique, oui. Et là on va se retrouver, donc ça va être plus du coup, ça va être du feeder. Donc le feeder c'est une pêche à la carpe ou alors tout ce qui va être gardon, brème, et ça va être pour... Avec les élastiques. C'est ça, alors ça c'est pour la pêche à la canne, ça. Pêche à la canne, on aura toute une marque ici, donc Fun Fishing, qui propose plein d'accessoires pour la pêche à la canne. Ça c'est bien, les palettes. Les plioirs, c'est pour que ça soit tout bien rangé, tout correctement Parce que sinon, dans sa boîte. Dire que quand vous avez l'hameçon avec le fil dans la boîte qui est défait, c'est rock'n'roll. Ah bah, un truc, vous en avez partout. C'est pas organisé du tout la boîte là. Et puis moi ce que j'aime bien pour les petites cannes, c'est là-bas, les posoirs rouges. Ouais, ça c'est... Alors je vous montre pourquoi, parce que regardez, ils sont très pratiques, ils s'enfoncent très bien. Et l'avantage c'est que votre canne, elle tient particulièrement. Voilà, c'est bien, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et ça tient super bien sa canne et c'est vraiment très pratique. Alors on va passer par là, puis on va finir là-bas. Oui. On fait un tour comme tout le monde. Donc après ici on a un petit rayon, bon après c'est pas beaucoup parce que nous ici les gens pêchent pas beaucoup à la mouche, mais on fait aussi des produits à la mouche, voilà. Et puis on se retrouve là-bas vers les moulinets. Voilà. Alors les dégorgeoirs, évidemment. Donc là ça va être tout ce qui va être accessoire pour la pêche à la truite. Donc on aura les pattes au-dessus pour pêcher la truite, les hameçons non montés et montés, et on aura tout ce qui va être petits plombs, fils, dégorgeoirs et petits bouchons. Voilà, là on continue. Voilà. On s'arrête aussi sur la promotion. Voilà, faut pas y négliger les promotions sur les cannes, les ensembles. Donc on fait vraiment des belles promotions en ce moment. Et voilà, faut en profiter et venir en magasin. Parce que regardez, quand vous voyez des sacs pour tout mettre comme ça, il y a toujours des prix. Ah bah, qu'il en soit. toujours. Et là, le Black Friday, ça vaut encore plus. Ah bah là, faut en profiter, oui, c'est vrai que voilà, on fait vraiment des beaux prix. De s'équiper, puis à bientôt Noël, c'est le moment de faire des cadeaux utiles. C'est vrai. En fait, toute la boutique qu'on a présentée, les quatre secteurs, on va pas parler des réparations, mais les 4 autres secteurs, c'est pratique, vous pouvez faire des cadeaux de Noël. Ouais, c'est vrai que, et puis en plus, faut en profiter avec le Black Friday, voilà, ça fait des belles remises, puis faut en profiter. Alors. Je te remercie Tom. Alors tu parlais tout à l'heure d'aller en bateau et d'amener le matériel. Je suis désolée de te le dire, pour moi c'est mort. J'ai 47 cannes au total. Par contre moi ce que j'aime aussi c'est que vous vérifiez les cannes. Parce que chaque hiver je les remise. Et avant de pêcher je ramène les cannes que je veux vraiment utiliser en urgence. Et vous me les vérifiez. Donc ça aussi c'est important. Parce que pour moi qui ne sais pas particulièrement quand il y a quelque chose qui ne va pas ou ainsi de suite. Vous montez les cannes. Vous expliquer comment faut faire, si des fois on casse en plein milieu là-bas. Donc ça c'est vraiment important. Et le conseil, parce que d'accord, vous avez des pros qui vont arriver, qui vont vous dire ah mais ça machin, mais il y a des gens aussi qui veulent se lancer pour se détendre parce que ça fait du bien après une semaine de boulot. Et donc moi ce que j'apprécie c'est ça. Moi ce que j'ai apprécié chez Christophe quand je suis arrivée à Beaune, c'était le conseil, parce qu'il m'a pas regardé de haut parce que j'étais une femme. Quand j'ai dit je veux pêcher, il m'a dit attends, tu vas essayer, je vais t'expliquer, tu vas voir. Donc ça c'est vraiment important. Donc en tous les cas Tom, merci pour cette visite guidée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.